Je suis prince Théophile Tatita, prince des chefferies, prince des villages, pour vous parler de ce qui se dit dans le village, de ce qu'on apprend dans le village, des efforts de la communication du village, de ce que l'on apprend dans les maisons de vie au village. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'origine des vivants, et notamment des êtres humains. Dans les villages, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, dans nos villages, c'est assez simple. Lorsqu'on voit un être humain, on se demande pas de quelle ville, quelle autre ville, ou de quel autre village il vient, mais on se demande où se trouve leur concession. Parce que chaque personne qui vit dans un village vient d'une famille. Et de la famille, il est composé il a des parents parmi lesquels il y a une mère, il y a un père. Et la mère, c'est la personne qui met au monde un enfant. Un enfant vient d'une concession, c'est-à-dire que la grande concession de ses parents. Et dans la concession, chaque enfant vient d'un foyer. Le foyer, c'est la maison de sa mère. Et d'ailleurs, dans les traditions, le prénom d'un enfant, c'est le nom de sa mère. Et quand bien même un enfant est assez grand, et lorsqu'il réussit, lorsqu'il s'est illustré dans la société, quand on donne son nom, on ajoute le nom de sa mère pour non seulement glorifier, rendre grâce à celle-là qui a mis au monde cette personne qui a pu se réaliser dans la société. Donc, trivialement, un enfant ou l'être humain en général existe parce que il y a une personne qui lui a donné naissance. Il y a sa mère qui lui a donné naissance. Il y a la mère qui a donné naissance et le père qui encadre l'enfant. Il y a ses parents venaient aussi des parents, donc des grands-parents de cet enfant, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents, jusqu'à ce qu'il y ait un être qui soit le premier des ancêtres que l'on convient d'appeler dans les villages, soit le Dieu qui a fait la terre, soit le Créateur, soit la terre tout simplement, soit créateur des hommes, soit le premier homme. Donc l'être humain existe parce qu'il a été procréé. Il a été procréé par ses parents. Et ses parents, eux, ont aussi été procréés jusqu'au tout premier qui a été créé. Donc l'être humain, l'origine de l'être humain, c'est que l'être humain est une procréation. L'être humain que nous voyons est une procréation. Et le premier des êtres humains est une création du Dieu créateur qui serait à l'image d'une mère qui accouche l'être humain. Selon les cultures, l'être humain est une procréature de ses parents, eux-mêmes procréature des ancêtres, des grands-parents, donc jusqu'aux ancêtres, aux arrière-arrière, jusqu'aux plus anciens des aïeux, que l'on convient d'appeler le premier des humains ou des vivants, qui, puisque nos propres parents, à notre arrivée au monde, certains des grands-parents sont déjà retirés dans la vie des ancêtres, on sait, on conçoit que dans notre existence, le premier des ancêtres, il vit dans le village des ancêtres, et c'est celui-là qu'on convient d'appeler, selon les traditions, du nom même de la terre, du nom du soleil, du nom de la nuit, le grand inconnu, du nom de Dieu, si on veut, ou tout simplement du nom de créateur. Donc l'être humain existe parce qu'il y a un créateur de tous les hommes, mais chacun à son niveau, c'est qu'il est une procréation. Mais l'homme sait que nous venons d'une femme, puisque dans les villages, chaque enfant qui arrive a été accueilli par les sages femmes ou des personnes douées pour accueillir les enfants qui viennent au monde. Et chacun vient au monde
à travers une fente, un lieu sacré. Un lieu sacré, c'est de ce lieu sacré qui sort. L'être humain donc vient d'un lieu sacré. Et ce lieu sacré peut être représenté par un trou dans une forêt, dans un bosquet ou dans un jardin, que l'on considère comme le jardin primitif, le jardin des origines, et duquel les humains sont sortis. Dans une langue, on appelle ce trou le trou du village. Fengla, le trou du village. Et le lieu d'où l'homme vient s'appelle le commencement, la terre du commencement, le village du commencement. Tous les humains viennent du village du commencement. Et dans le village du commencement, il y a la fente originelle. Cette fente originelle, c'est de cette fente originelle qu'ils sont sortis, parce que le créateur des humains ou la créatrice des humains est semblable à une femme, et cette femme-là, la femme qui a donné naissance à tout le monde et celle qui reprend les hommes quand nous disparaissons, c'est la femme, la terre. La terre, si, c'est la terre. La terre, c'est la terre qui nous met au monde. Et c'est cette terre-là qui nous met au monde. Pour nous, les vivants sur terre, notre créateur, notre destination, c'est la terre. Nous marchons sur la terre. La terre nous nourrit. La terre nous porte. C'est sur cette terre que nous sommes guidés, que nous mouvons. Nous marchons sur la terre. Nous vivons sur cette terre jusqu'à la fin de notre existence. Parce que c'est la terre, et cette terre-là dont nous devons prendre soin comme de notre mère. C'est cette terre qui nous a été confiée par le Créateur lointain. Et c'est cette terre dont finalement, qui est notre lieu, notre ventre, le ventre de notre vie. Donc nous venons de la terre et nous retournons à la terre lorsque nous passons de vie à trépas. Et notre être immatériel, lui, il retourne dans le village des ancêtres qui se trouve au pays ou dans l'univers ou dans le monde du tout premier créateur que l'on convient d'appeler Dieu. Mais ici sur terre, notre créateur, nous sommes des créatures de nos familles. Et nos familles sont sur la terre. Et c'est pour ça que chacun, tout se refait à la terre, parce que de toute notre existence, nous devons travailler la terre pour vivre. Nous luttons aussi pour avoir les parcelles de cette terre qui détermine notre existence ici, sur la terre. Et nous y sommes guidés par le soleil, et le soleil qui brille pour les jours, et la lune qui vient de temps en temps pour déterminer le temps. C'est pour ça que nous allons aborder la question du temps, pour comprendre le temps de notre existence. Le temps de notre existence, c'est celui de la naissance à la mort. Et c'est ce temps-là qui définit notre passage sur cette terre jusqu'à notre départ pour le village des ancêtres, où nous retrouverons nos ancêtres, et d'où, de là où nous viendrons en aide à ceux qui nous solliciteront depuis le monde de la terre en haut, puisque la terre, nous marchons sur la terre, donc nous sommes placés en haut, au-dessus de la terre. Donc nous irons dans le village des ancêtres après notre départ de cette terre, après que notre organisme cesse de se mouvoir, de bouger, nous retournerons et on nous enterrera dans la terre nourricière qui est notre finalité, notre destinée finale, qui est aussi notre origine. Nous venons donc, c'est ça l'origine. Eh bien, lorsque on peut, dans le cadre de cette interrogation de d'où vient l'homme, essayer de voir ce qui a été dit dans d'autres communautés, et nous allons nous limiter tout simplement à ce qui a été dit pour l'Égypte. Et nous restons dans une organisation, une conception qui tient compte à la fois des chiffres traditionnels, d'où le 5 manuel que nous utilisons, ou pour le moment le 8 que nous utiliserons. Et puis là, on s'inscrit dans la conception de l'ordoade, puisqu'en Égypte, il est considéré que
l'univers. Il ne s'agit pas seulement de la création de l'univers, mais de l'homme, mais de la création de l'univers. Et à ce moment, on définit l'origine, pas seulement de l'humain, mais des premières divinités, des premiers princes de la terre. Il y en a des princes de la terre, deux princesses et le premier roi de la terre. Et c'est à partir de leur généalogie qu'on définit la gestion de toutes les sociétés. Nous l'abordons dans la prochaine édition.